Une nouvelle édition de Stratégie. Comme d'accoutumé, nous rentrons dans une problématique à la portée sociale et économique d'envergure. Nous nous intéressons pour ce mois au domaine de l'assurance, car l'on se rend compte qu'ici, assurés et assureurs ne roulent pas toujours en toute assurance. À l'école de l'assurance, c'est le thème de ce magazine, conduit par Anissé Simo, qui présente d'abord le sommaire et ensuite nous rejoindrons notre invité sur le plateau. Réalisez vos objectifs en regardant Stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain. Au sommet de votre magazine ce mois, nous vous invitons à prendre place à l'école de l'assurance. Alors que le taux de pénétration du secteur affiche seulement 2% au Cameroun, les rapports entre assureurs et assurés ne sont guère rassurants. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce climat de méfiance? Comment les assureurs comptent-ils inverser la courbe et accroître l'activité? Nos équipes de reportage ont pris part à la deuxième édition des Journées de l'assurance à Douala. Vous saurez tout sur les chiffres, les produits et les mécanismes du secteur de l'assurance au Cameroun. Pour commenter cette édition, Bertrand Didier Bouga reçoit sur son plateau Barthélémy Zoua, directeur régional de la compagnie commune de réassurance, président de la commission des ressources humaines à l'Association des sociétés d'assurance du Cameroun. Bienvenue sur Stratégie, le magazine de l'économie actuelle. Notre invité est grand témoin et nous l'accueillons sur ce plateau, Monsieur Barthélémy Zoua. Il est directeur régional de la compagnie commune de réassurance SICA, représentant de la commission des ressources humaines de la SAC, Association des sociétés d'assurance du Cameroun. Monsieur Barthélémy Zoua, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je vous en prie, entrez avec toute assurance et asseyez-vous. Ok, merci. Sur notre plateau de Stratégie, je disais à nos téléspectateurs que vous êtes directeur régional de la compagnie commune de réassurance, la SICA, et représentant de la commission des ressources humaines de la SAC, entendez, Association des sociétés d'assurance du Cameroun. Monsieur Barthélémy Zoua, bienvenue sur notre plateau. Merci. Je vous accueille davantage parce que vous venez de participer aux Journées de l'assurance à Douala, où vous avez été membre du comité d'organisation de la deuxième édition en qualité de président de la commission sport et des affaires sociales. Était-ce une belle édition des Journées des assurances? On peut le dire. Le dire sans se tromper que c'était une belle édition. Bon, c'est vrai qu'elle aurait pu être meilleure. N'eût été les aléas du climat. Et puis, un peu, je dirais, l'absence des gens que nous attendions. Hein. Je veux parler des populations de Bépanda et ses environs. Des étudiants de l'université qui étaient à 2 pas. Mais bon. C'était vos cibles, entre autres. Tout à fait, tout à fait. C'était déjà les populations, quand je dis population de Bépanda, on se dit, il a fallu faire descendre l'assurance de Bonanjo à Bépanda, c'est-à-dire de l'élite vers les populations. Ceci, monsieur Zoua, parce que vous qui êtes du secteur de l'assurance de façon globale, vous avez l'impression qu'il y a une méfiance des populations vis-à-vis des assureurs. C'est cela? Méfiance, je ne voudrais pas aller jusque-là. Bon, je sais qu'il y a quelques incompréhensions, mais il y a surtout une méconnaissance de ce que c'est que les assurances. Oui. Il y a à ce niveau un gap pour les assureurs à franchir. C'est pour ça, effectivement, qu'il y a eu ces journées d'assurance, c'est-à-dire les journées portes ouvertes. C'était d'abord sur un plan purement pédagogique, aller à la rencontre des populations, et puis accessoirement, ceux qui se sentiraient particulièrement intéressés par un produit d'assurance, ils pourraient le souscrire sur place. Alors, vous parlez de l'assurance comme un produit nécessaire. Et pour cette deuxième édition des Journées de l'assurance, le thème était s'assurer
avant l'accident. Pourquoi? S'assurer avant l'accident, bon, il faut déjà savoir ce que c'est que l'assurance, parce que vous avez parlé de méfiance, moi j'ai parlé de méconnaissance. Bon, je dis l'assurance n'est pas connue, ça il faut l'avouer. L'assurance c'est quoi? L'assurance c'est un système qui permet aux personnes de pouvoir se prémunir des conséquences financières, des choses, des événements qu'ils peuvent redouter. Tous les jours, au sortir de notre maison, nous savons que nous pouvons être victimes d'un accident. Accident qui peut entraîner des blessures, qui peut nous amener à la morgue, qui peut nous amener à l'hôpital. Nous pouvons provoquer un accident, laisser quelqu'un d'autre sur le carreau. Tout ça, c'est des événements dont nous devons nous prémunir et pour lesquels nous n'aurons pas toujours les moyens de réagir. Donc nous transférons donc ce risque, je n'ai pas voulu utiliser le mot parce qu'il est plus technique qu'on l'imagine. Bon, je dis, nous transférons ce risque à quelqu'un d'autre et c'est celui qui est donc l'assureur qui peut répondre soit à notre place, soit pour nous. C'est-à-dire qu'il pourra nous trouver les moyens de subvenir justement aux conséquences de ces accidents-là. Ça peut être des accidents, ça peut être une mort plus tard et autre, la maison qui a brûlé. Donc tout cela n'est pas encore bien connu du public. Voilà. Donc c'est ça qui fait un peu l'incompréhension. On pourra revenir sur les raisons de cette méconnaissance. Mais on peut aussi constater de façon chiffrée, et vous, dans le secteur des assurances, vous aimez bien les chiffres, on parle d'un taux de pénétration de 2% dans la population pour ce qui est de la couverture en matière d'assurance, c'est-à-dire qu'effectivement l'adhésion reste faible et parfois l'une des préoccupation, l'un des facteurs évoqués par les citoyens, c'est le coût élevé de l'assurance. Est-ce que vous prenez cela en compte? Le coût élevé, non. À vrai dire, j'ai envie de vous demander combien coûtent les téléphones portables. Là. Vous savez qu'il y a de cela 20 ans, on trouvait que c'était un luxe. Oui. Mais aujourd'hui, c'est une nécessité d'en avoir. Presque tout le monde a un téléphone portable. Il en est de même. Hein. Vous avez de la télévision, des écrans, des téléviseurs. C'était un luxe il y a de cela quelques années. Mais aujourd'hui, tout le monde en a. Donc vous dites, M. Zoua, que l'assurance ne coûte pas cher? L'assurance ne coûte cher qu'avant le sinistre. Parce qu'il faut vous dire que la prime ne représente essentiellement ou pratiquement rien par rapport à ce que l'assureur promet de vous payer ou de payer pour vous en cas de sinistre. L'assurance ne tient pas forcément compte de votre revenu, mais de votre besoin. Plus votre besoin est grand, plus la prime sera élevée, mais elle ne sera jamais au niveau de ce que l'assureur vous apporte. La preuve, c'est que la prime est toujours calculée en millième. En millième, vous entendrez parler d'un taux de prime, c'est toujours du 1 pour 1000, 0,2 pour 1000. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose de réellement insignifiant par rapport aux capitaux qui vous seront garantis. Ce n'est pas un problème de coût, c'est un problème de prévoyance, un problème de connaître ses propres besoins en matière de prévoyance. On va vous donner l'occasion pendant cette édition de Stratégie de revenir sur ces préoccupations, de mieux expliquer, de mieux faire connaître donc l'assurance, mais je ne manquerai pas de répercuter les attentes et interrogations également des citoyens, vos potentiels clients, qu'on va écouter pour une partie déjà dans ce premier reportage que nous propose la rédaction. Tenez, le chiffre d'affaires du marché des assurances au Cameroun a enregistré une croissance ces 5 dernières années. Nous sommes passés de plus de 160 milliards en 2013 à beaucoup plus également de 200 milliards de francs CFA en 2018. Pourtant, nous avons constaté sur le terrain, et nos reporters ont fait le tour ces dernières semaines, qu'un Camerounais sur 3 est assuré. Ceci, c'était vraiment au terme, on va le dire, d'un vox pop. Le taux de souscription, M. Zoua, aux assurances dans notre pays est faible. Il est très faible, je pense que vous pourrez le confirmer. Les populations se méfient des assureurs et les assureurs que vous êtes estiment que vous n'êtes pas bien compris par les clients.
Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette situation et comment les assureurs comptent inverser la tendance? C'est en tentant de découvrir des réponses à ces questions que nos reporters Yolène Etouké, Brice Fotso et Arnaud Ndal ont ramené ce reportage que je vous invite à suivre. L'image de l'assurance est très écornée. D'après notre constat sur le terrain, 3 Camerounais sur 5 ne font pas confiance aux assureurs. Moi, je pense que pour le Cameroun, les assureurs, vraiment, ça ne m'inspire pas confiance. Un doute qui tire souvent son origine des mauvaises expériences avec les assureurs. À chaque fois qu'on a eu un problème, une situation concernant peut-être un accident, on se rend compte que quand on se plaint auprès de nos services d'assurance, on n'a jamais eu un retour par rapport à ce genre de dossier. Au moment où tu te plains, tu déposes ton dossier que voilà, j'ai eu tel accident, j'ai eu telle situation, voilà mon dossier. C'est à eux de nous guider. C'est vrai, ils ont changé un système où on n'appelle plus le constat entre usagers. Vous pouvez régler le problème et vous envoyer le dossier, même jusque-là, on n'a pas de suite. J'ai eu sur la route de Mbankomo, avec un monsieur, on a fait cet échange jusqu'aujourd'hui. Le dossier est parti, j'attends. Il a signé mon document, il a signé son document, on s'est échangé de contact, on a déposé. Chacun a déposé dans son service d'assurance. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de suite. Les assurés sont méfiants envers leurs assureurs et pas en faible majorité. C'est surtout la lenteur dans le traitement. Quand vous êtes assuré, vous êtes dans une situation d'urgence. Parfois, les assurances ne sont pas promptes à réagir. Ce qui fait que si vous répercutez une information comme celle-là à votre entourage, ça ne les motive pas à s'assurer non plus. Oh no. Conséquence de cette réticence du public, le taux de pénétration des assurances au Cameroun est faible, soit 2%. Même si les statistiques laissent apparaître une évolution du chiffre d'affaires de ce secteur, qui est passé de 161,1 milliards de francs CFA en 2013 à plus de 200 milliards en 2018. Si pour la plupart des Camerounais, assurance est synonyme de méfiance, ce n'est pas le cas pour cet homme, tenancier d'une boutique située au centre-ville de la capitale politique. Sa boutique, il l'a assurée et à ce jour n'a pas connu de désagrément avec ses assureurs. Jusqu'à maintenant, quand même, je ne me plains pas. Je n'ai encore eu aucun problème qui consiste qu'ils interviennent. Donc, au moment venu, s'ils savaient que je puisse avoir des difficultés et qu'ils ne viennent pas à ce que j'attends d'eux, bon, là, ça sera autre chose. Jusqu'à maintenant, je ne me plains pas. Il n'y a aucun problème. S'il te plaît, je t'en supplie, ne pleure pas. Ne pleure pas, ça va aller. Sur le terrain, nous avons aussi constaté que 2 personnes sur 3 ont souscrit à une assurance seulement après avoir été victimes d'accidents. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette méfiance du public envers les assurances? Quelles sont les stratégies mises en place par les assureurs pour attirer et rassurer les populations afin d'inverser la tendance? Pour le savoir, nous sommes allés à la rencontre des acteurs du secteur de l'assurance à Douala. Douala, épicentre de l'activité d'assurance au Cameroun, avec un poids démographique de l'ordre de 3 millions d'habitants, la ville participe au développement d'un marché d'assurance proposant des produits de plus en plus innovants. C'est ici que nous avons rencontré Madame Esther Tiako. Elle est directeure générale de la compagnie d'assurance NCA. Elle nous explique l'importance de s'assurer avant un sinistre. Tout le monde a besoin d'être protégé. L'assurance, c'est la protection. C'est ce qui, j'ai envie de dire, c'est la vie de tout le monde. Si vous êtes assuré,
vous vivez en toute quiétude. Si vous n'êtes pas assuré, vous êtes en danger. Voilà. Parce que c'est une nécessité. Parce qu'il ne faut pas aller s'assurer après l'accident. Parce qu'il ne faut pas s'assurer après la tragédie. Parce qu'il ne faut pas s'assurer quand on a tout perdu. Et dans cette entreprise, la contribution des branches automobiles et santé ont un taux élevé dans son chiffre d'affaires. Alors l'auto et la santé sont pratiquement au même niveau dans notre chiffre d'affaires. L'automobile doit être en 34%, la santé un peu plus, parce que c'est quand même un risque d'appel, et donc nous sommes à 36%. L'assurance, un secteur mal connu des populations, surtout mal aimé, car perçu comme un luxe. Pour briser ce mur d'incompréhension entre les assureurs et le public, la stratégie est simple. Organiser les journées de l'assurance, comme nous l'explique ici Esther Tiako, présidente du comité d'organisation. Et le défi, c'est d'aller vers les populations, c'est d'aller vers le public. C'est ce que nous essayons de faire. L'objectif, comme vous le savez, d'aller sur le site de Bepanda pendant 4 jours, c'est de communier avec le public, d'expliquer au public ce que nous faisons, notre métier, nos engagements, même si on dit qu'ils ne sont pas respectés, leur expliquer que nous payons les sinistres, parce que c'est le cas, et voilà. Quartier Bepanda, lieu dit club comme tel. C'est un bloc populaire de la métropole économique, réputé pour son agitation. C'est ici que se tient durant 4 jours, du 29 mai au 1er juin 2019, les JDA, organisés par l'Association des sociétés d'assurance du Cameroun, ASAC, soutenus par le ministère des Finances. Pour cette édition, le thème retenu est « S'assurer avant l'accident ». L'objectif d'un tel événement est de faire connaître le métier d'assurance, de réduire la distance qui sépare les assureurs du grand public, mais surtout d'entrer la culture de l'assurance dans les esprits, telle que l'explique ici en images la présidente du comité d'organisation dans son discours pendant la cérémonie d'ouverture. L'assurance, nous semble-t-il, est mal connue. Et c'est ce qui explique qu'elle soit mal aimée. Un mur d'incompréhension persiste entre les assureurs et le public. Ce mur doit être brisé. En effet, les compagnies d'assurance font régulièrement, à grand renfort de publicité, la promotion de leurs produits et de leur image. Il faut en convenir. La profession, prise globalement, communique peu ou pas assez. Dès lors, compte tenu des enjeux, il a paru comme une impérieuse nécessité de fédérer les efforts de l'ensemble des acteurs du marché, plus souvent concurrents, pour aller en partenaire à la rencontre des différents publics cibles afin d'ouvrir le dialogue, de véhiculer un message commun, de convaincre, de rassurer. Mais je sais qu'un jour... Depuis plus d'une dizaine d'années, la SAC a mis sur pied une commission nationale d'arbitrage, CNA, un outil de facilitation de la prise en charge des décisions de règlement en cas de désaccord sur la responsabilité d'un accident. Nous apprenons au cours de cette cérémonie d'ouverture qu'un nouvel outil est mis sur le marché. Il s'agit de la Convention d'indemnisation directe des assurés, IDA,
expliqué ici par le président de la SAC. Concrètement, il n'est plus nécessaire d'attendre 6 mois, voire plus, pour que la police ou la gendarmerie délivre le procès verbal de constat d'accident. Élément dont l'assureur a absolument besoin pour examiner un dossier sinistre. Avec la convention IDA, 2 automobilistes en cas d'accident peuvent remplir un formulaire appelé procès verbal de constat amiable que chaque assureur est tenu de remettre à son client au moment de la souscription d'une police d'assurance automobile. Ce PV se présente sous la forme d'un imprimé autocopiant dont chaque partie pourra garder un exemplaire identique après signature. Et pour bien faire passer son message ce jour, les organisateurs ont tout prévu. Alors, quoi de mieux qu'une bonne redynamisation de l'assistance? De l'autre côté du site, les assurances y ont installé des stands d'exposition. Ici, chacun vante, mais surtout explique aux visiteurs la particularité de ses produits. Dans cette compagnie d'assurance, les souscriptions en automobile sont les plus recourues. Nous avons un portefeuille très diversifié. Nous couvrons aussi bien les risques d'entreprise que les risques de particuliers. Et je peux vous dire que concernant les particuliers, aussi bien les entreprises, nous avons beaucoup de souscriptions en automobile parce que sur ce produit-là, nous avons des prestations qui sont imbattables. Nous offrons gratuitement à nos assurés le remorquage des véhicules en cas de panne ou d'accident. Et nous donnons même des véhicules de remplacement gratuits à nos assurés lorsqu'ils ont un accident ou une panne. Et donc ça fait que nous avons des prestations particulières sur le marché camerounais en assurance automobile. Entre 2006 et 2018, le chiffre d'affaires de cette compagnie a progressé de 30%. Sur les 2 dernières années, nous sommes à plus de 10 milliards. Nous sommes à plus de 10 milliards de chiffre d'affaires. Notre objectif est d'être parmi les 3 premiers dans les 3 prochaines années et d'être le premier dans les 5-6 prochaines années. Briller sur le marché, c'est aussi l'objectif de cette compagnie, intéressée par les produits de masse. Nous sommes en matière d'assurance, Active Assurance, le numéro 2 en chiffre d'affaires, avec 19 milliards de chiffre d'affaires en assurance IRD, dommages et responsabilités, sur un marché qui croît à peu près de 4%, ce qui est quand même une performance remarquable. Et avec Activa Vie, qui fait de la vie, prévoyance et épargne, d'accord, Activa Vie actuellement fait une croissance de près de 10%. C'est dire en fait que nos performances permettent de voir qu'au niveau de l'assurance, au niveau de l'assurance vie ou de l'assurance IRD, nous sommes un acteur majeur sur le marché. Nous sommes intéressés par tout ce qui est produit de masse. Vous avez entendu parler d'Activa Makala, qui offre à monsieur tout le monde, au Bayam Salam, à tout le monde, l'opportunité d'avoir des produits à 10 000 francs à l'année. Une assurance qui vous à 10 000 francs, c'est une prime modique qui permet de couvrir jusqu'à 1 million de francs, ce qui n'est pas en cas de décès ou en cas de décès, et un décès dû à l'accident, qui est une réponse qui est hyper intéressante. Vous avez vu derrière moi les condoléances. Nous sommes dans un pays où l'assistance est très importante. Aujourd'hui, vous savez très bien que les frais d'obsèques, c'est important. Et avec Activa Condoléances, nous apportons des réponses à des besoins d'assistance élémentaires. Vous savez, le décès, ça peut arriver à tout le monde. Mais on ne règle pas pour la mort. Nous apportons des solutions positives au niveau de l'assurance en cas d'obsèques.
Sur le site, nous avons croisé le chemin de Martial. Il est chef d'entreprise et œuvre pour la protection sociale collective. Lui-même n'est pas encore assuré, mais il est ici dans un but précis. L'objectif principal, c'est de trouver d'abord des possibilités qui puissent me permettre d'assurer mon personnel et en même temps trouver des partenaires avec qui je vais m'associer sur un projet d'assurance de masse. Et pour trouver l'assureur idéal et les bons partenaires, une visite des stands s'impose. Maintenant, comment atteindre? Bonjour. Je peux prendre connaissance de vos offres, s'il vous plaît? Merci. Merci beaucoup. Merci. Avec un projet porté sur les assurances de masse, il est nécessaire pour ce jeune entrepreneur de bien comprendre chaque service. Donc tout à l'heure, le but du mois, c'est de pouvoir rendre l'assurance accessible aux grandes masses. Bien sûr, vous venez avec le nombre de personnes que vous avez. Vous choisissez l'option, une des 3 options que nous avons. Oui. Nous faisons une cotation. Okay. Vous payez, à l'instant, vous payez la séance. Vous délivrez aussi des cartes? Oui, bien sûr. Je vais directement discuter sur la solution aux parents qu'on fait. Et maintenant, on est conjoint et enfant. Là, maintenant, vous répondez aux questionnaires maladie. Est-ce que la personne avant de venir souscrire à une maladie qu'elle nous signale juste? Et là, on fait une cotation, vous payez et aussitôt, vous venez vous donner une photo, l'assurance est lancée. On vous donne un contrat 3 jours plus tard, la carte 2 jours plus tard. Ok, dans ce cas, je vais donc vous contacter sur le numéro. Merci beaucoup. Après une demi-heure passée à recueillir les informations dans chacun des stands, Martial a désormais tous les renseignements dont il avait besoin pour s'assurer et assurer son entreprise. J'ai eu des discussions, on a échangé de cartes. Le but maintenant, c'est de laisser, vous voyez, je suis chargé. Le but, c'est de pouvoir dépouiller tout ça avec une équipe. Maintenant, appeler chacun, discuter en B2B et voir la meilleure offre. Il s'en va donc en s'accordant une marge de réflexion avant de faire son choix. Pour convaincre les populations à souscrire à leur assurance, les compagnies ont chacune sa stratégie. Celle-ci, par exemple, opte pour le porte-à-porte. Notre stratégie commerciale est multiforme. Nous utilisons les chargés de clientèle, c'est-à-dire que le porte-à-porte et puis aller vers le public. C'est-à-dire que nous faisons la campagne de proximité pour toucher même la couche plus vulnérable. Parce que les assurances doivent intéresser tout le monde. Ce n'est pas seulement une assurance, une affaire des gens nantis. Des assurances pour tous, c'est ce que prônent les assureurs. Et si le taux de pénétration au Cameroun est faible, les explications, elles, sont pourtant simples. Le taux de pénétration des assurances au Cameroun oscille autour des 2%. Alors, lorsqu'on regarde 2%, ça donne 2 informations. La première des choses, c'est qu'il y a un marché potentiel pour les assureurs. Mais la deuxième information, c'est que lorsqu'on regarde le nombre d'assureurs qui opèrent au Cameroun et que le taux ne soit qu'à 2%, ça suppose que maintenant, il y a un autre problème un peu plus profond qui peut être un problème de positionnement, un problème de procédure, un problème d'approche commerciale, un problème... Bref, ce sont les 2 principales informations que ça donne. Donc, il y a du marché et il y a une manière de faire qui doit permettre de faire accélérer cette pénétration. Une accélération qui pourrait être catalysée par des innovations technologiques dans le domaine des assurances. Assure-tous Santé est d'entrée de jeu, ok? Une innovation technologique dans le domaine des assurances. Et je veux dire que c'est la première initiative de cette nature en Afrique au sud du Sahara. C'est quoi Assure-tous Santé? Assure-tous Santé est le résultat en fait de longues études, de longues réflexions basées sur le fait d'analyser quels étaient les principaux blocages à l'assurance des populations. Okay? Donc, on s'est rendu compte que 3 éléments essentiels
empêchait d'accélérer la pénétration des assurances au Cameroun particulièrement. Nous avons fait cette étude et les résultats de ces études nous ont orientés donc dans la conception de ce produit. Je vais aller dans les détails. Voilà un produit d'assurance santé maladie individuelle dont le tarif est unique. Vous savez que dans les assurances santé classiques, le tarif dépend de l'individu, de son âge, de son poids, il y a un ensemble de paramètres. Or, nous avons un tarif unique. Voilà un produit d'assurance santé qui est bien cadré dans la mesure où la liste des pathologies prises en charge est clairement définie. Une police d'assurance santé qui couvre le souscripteur à 100% dans les pathologies sélectionnées par le produit. Alors, comment ça marche? Explication. Il s'agit des pathologies qui côtoient les citoyens au quotidien. On parle de paludisme, on parle de typhoïde, on parle de dysenterie amibienne. Vous voyez, à partir du moment où il a payé sa prime, lorsqu'il se sent fragilisé par l'une des maladies couvertes, il va tout simplement à l'hôpital, il est pris en charge en termes de consultation, en termes d'examen de laboratoire si nécessaire, et la formation médicale affiliée à Atlantique Assurance lui prescrit une ordonnance et lui donne des médicaments. Ce client rentre chez lui sans avoir dépensé 5 francs. Si les produits innovants affluent sur le marché des assurances, la question d'indemnisation, elle, reste toujours de mise. Alors, pour mettre les choses au clair, ce directeur de compagnie d'assurance a bien voulu nous renseigner sur la question. Je souhaite que le public sache qu'au Cameroun, les indemnisations existent et sont faites, que les compagnies d'assurance payent les sinistres lorsqu'il y en a. Et c'est vrai qu'il y en a qui traînent un peu, mais ça fait partie des procédures d'indemnisation. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'informations que les compagnies envoient vers les bénéficiaires des contrats d'assurance à travers les différents médias, la presse, les radios, les télés, ou même les communautés. Et donc, on indemnise effectivement les personnes qui sont victimes de sinistres. Tenez, si vous regardez notre compagnie, l'ensemble du marché a fait sur l'année dernière des centaines de millions de francs d'indemnités payées aux Camerounais dans le cadre des assurances souscrites. L'assurance, c'est indispensable pour la sécurité de chacun. C'est un bon risque qu'il faut prendre. Donc, il n'y a rien d'autre à dire aux gens que d'essayer et de faire confiance aux compagnies de notre marché. En tout cas, la SAC, le ministère des Finances et la CIMA nous accompagnent dans ce combat-là. Se rapprocher, rassurer et sensibiliser les populations sur le bien fondé de l'assurance, c'était tout l'enjeu de cette deuxième édition des Journées de l'assurance. Une édition rythmée de conférences, débats, des foires et de caravanes. Voilà, Monsieur Barthélémy Zoua, pour ce premier reportage. Et on peut le voir, s'il règne un minimum de confiance entre assureurs et clients, la méfiance persiste. Comment on va faire pour que, moi je dis méfiance et vous dites méconnaissance, mais qu'est-ce que vous faites donc, vous, du secteur des assurances, pour que les populations, les clients comprennent mieux les prestations que vous offrez? Oui, ce que nous faisons, ce que nous avons commencé à faire, c'est d'expliquer. Donc, c'est ce qui a été à l'origine justement
des journées de l'assurance qui sont, comme je l'ai dit, une journée portes ouvertes, qui avaient d'abord une portée pédagogique. Faire comprendre aux gens, aux assurables et à toute autre personne ce que c'est que les assurances, les mécanismes de l'assurance. Parce qu'il y a une certaine complexité là-dedans qui fait que nous comprenons que les gens ne puissent pas ou quelquefois nous comprendre. Les assurances, c'est d'abord un service, c'est une promesse. Parce que les autres services, vous les consommez tout de suite. Donc vous pouvez apprécier tout de suite. Alors que l'assurance, c'est une promesse. On promet de vous indemniser en cas de réalisation d'un risque. On promet d'indemniser quelqu'un à qui vous avez causé le tort. Quand vous lui causez le tort, vous tournez de dos, vous partez, vous ne savez pas si on a payé ou pas. C'est à ce niveau que se pose le problème, parce que justement, il n'y a rien de tangible. Et en plus, ce n'est pas immédiat. Donc le service n'est pas immédiat. Il faut donc qu'on fasse comprendre aux gens ce que c'est que l'assurance. Est-ce que vous avez le sentiment que les gens commencent à comprendre? C'est très tôt pour tirer des conclusions. Comme je l'ai dit, les journées de l'assurance, on a décidé de les faire beaucoup plus régulièrement. On a décidé de les faire, de sortir d'ailleurs, par exemple, dehors de Bépanda. On est descendu dans des écoles, parce qu'il faut commencer par là. On a été dans des collèges, on a été dans des universités, dans des écoles professionnelles, pour faire comprendre, je dirais, à toutes les classes de la population, ce que c'est que l'assurance. On va continuer ce travail pédagogique à côté de la traditionnelle ou la classique publicité. Mais je voudrais surtout qu'à ce niveau, au niveau justement de l'éducation, que ce ne soit pas seulement un problème d'assureur. Parce que l'assurance est un problème éminemment social. C'est un problème économique. Donc les pouvoirs publics, les médias devraient également se saisir. Parce qu'il s'agit de la prévoyance. On doit pouvoir se dire, je ne sais pas de quoi demain sera fait par rapport à ma famille. J'ai un enfant, il peut tomber malade. Est-ce que j'aurai toujours les moyens de pouvoir subvenir à ses soins? Demain, je peux mourir. Comment est-ce que qui est-ce qui va financer les études de mes enfants? C'est des questions fondamentales que chacun, en toute responsabilité, devrait pouvoir se poser. Ma maison peut brûler. Et à côté de ça, je dis, l'État tire non seulement de la sécurité que les assureurs offrent aux éventuels investisseurs. Cette sécurité, lorsque vous êtes tranquille, vous prenez encore plus de risques. C'est-à-dire que vous êtes plus audacieux. Hein. Tout à fait. Voilà. Mais alors, dites-moi, est-ce que vous savez, au moins, pourquoi est-ce que les gens restent... Parce qu'en fait, le problème est là. Oui. Il y a une bonne partie de la population qui adhère, qui comprend ces principes de prévoyance, qui accepte de prendre les dispositions pour faire cas à une survenance éventuelle d'accidents divers, de catastrophes même, on peut le dire ainsi. Mais si vous ne savez pas pourquoi les gens continuent à être réfractaires, vous pourriez peut-être faire toute l'éducation que vous voulez, toute la sensibilisation, sans le dire. Je vous pose la question, mais je vous donne un élément. Et nous sommes sur un plateau respectable, mais disons les choses telles que, écoutez, dans la rue, les assureurs sont traités de voleurs parce que celui qui paye une assurance et qui, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, n'a pas enregistré un accident, n'a pas causé un tort, se demande où va son argent. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Voilà, ça rejoint toujours là dans le cadre justement de l'explication du mécanisme. Tout à fait, mais je voulais qu'on sorte d'une explication très technique pour s'adresser à ces populations. Non, on dirait tout simplement que l'assurance, c'est une mutualité. L'assureur n'est là que pour mutualiser les risques. Nous sommes tous dans les associations des ressortissants de Fondjomo, Kouet ou de Doumé ou d'Akonolinga. Nous savons comment ça se passe. Nous disons, nous mettons les moyens ensemble dans une cagnotte commune pour subvenir aux besoins de ceux qui seraient affectés par un événement malheureux. Bon, ceux qui ne sont pas affectés par un événement malheureux, ils ne vont pas en provoquer forcément, ou ils ne vont pas en réclamer tout simplement parce qu'il faut absolument qu'ils bénéficient. C'est exactement
Mais ils épargnent, on va dire, pour que lorsqu'il y a un accident, qu'ils ne soient pas directement sollicités. À vrai dire, ce n'est pas leur argent que l'on leur extourne. Puisque vous pouvez payer 100 000 francs et bénéficier d'une indemnité de 10 millions de francs. L'assureur ne va pas multiplier cet argent. Non, il prend tout simplement dans la cagnotte. Donc, tant que vous n'avez pas de sinistre, estimez-vous heureux. Parce que si vous dites, vous devez quand même au-delà de l'assurance, prendre toutes les dispositions pour qu'il n'y ait pas d'événements malheureux. C'est la démarche, parce que l'assureur, en principe, devrait pouvoir gérer le risque, je dirais, résiduel. Le risque résiduel, lorsque vous aurez essayé d'éliminer tous les risques. Parce que vous devez quand même, déjà à votre niveau, vous prévenir. Oui, tout à fait, prendre des précautions. Okay, prendre toutes les précautions possibles pour que votre maison ne brûle pas, pour que le voleur n'entre pas dans votre maison, que vous soyez prudent en haut, pour que vous ne fassiez pas d'accident. Mais maintenant, l'assureur, vous lui transférez le risque résiduel en se disant, oui, ça peut arriver, c'est l'aléa, et puis bon, parce que l'assureur, justement, est celui qui gère l'aléa. Mais tant que ça n'arrive pas, mais estimez-vous heureux. Parce que le jour où ça arrivera, peut-être que l'assureur va payer 1000 fois toutes les primes que vous aurez payées entre-temps, parce qu'il puisera justement dans la cagnotte de tous ceux qui ont cotisé. Réalisez vos objectifs en regardant stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain. C'est grâce à l'assurance Rapatriement que j'ai pu respecter le dernier désir de ma défunte mère. C'est à ce moment-là que Diaspora Assure est intervenu. Grâce à l'assurance Rapatriement, j'ai pu prendre en charge le transport du corps de ma mère. Diaspora Assure a également pris en charge mon voyage aller-retour afin d'accompagner ma mère avec un soutien psychologique très encadré. Je suis très heureuse d'avoir pu bénéficier des services de Diaspora Assure. Diaspora Assure, la distance, plus jamais un obstacle. Alors, à vos côtés, nous sommes aussi allés à l'école de l'assurance, on va le dire ainsi. Et je propose à nos téléspectateurs de faire un tour dans ces journées de l'assurance que vous avez organisées récemment à Douala. La deuxième édition, donc, avec des thématiques dédiées aux produits et mécanismes du secteur de l'assurance. Nous pensons que vous pourrez également, mesdames, messieurs, en apprendre un peu plus. Les patrons des compagnies ont tenu pendant 3 jours à expliquer au grand public les fondamentaux de l'assurance et à les éclairer sur les zones d'ombre. Notre équipe a pris place dans le grand amphi érigé pour la circonstance. Voici l'essentiel des 3 journées thématiques avec Anissé Simo et Arnaud Ndal. Suivons. À la deuxième édition des Journées de l'assurance en mai dernier à Douala, nous avons slalomé dans les couloirs et les stands d'exposition des compagnies présentes. Une belle démonstration de couleurs, mais aussi et surtout de produits et innovations mis à disposition des visiteurs. Les entreprises n'ont pas lésiné sur les moyens pour capter l'attention. Nous sommes spécialisés dans l'assurance de dommages, dont nous avons 2 grands groupes, l'assurance des biens, l'assurance des personnes. Quand on dit l'assurance des biens, c'est les propriétés privées, les entreprises que nous assurons et les personnes, c'est l'individu comme vous et moi. Il y a ça, assurance fait dans la vie et dans la non-vie. En assurance non-vie, vous avez par exemple l'assurance responsabilité civile. Donc en assurance responsabilité civile, vous avez le produit phare qui est l'automobile. AXA Cameroun est une compagnie d'assurance de dommages. Nous faisons dans les produits incendie, habitation, incendie, entreprise, risques divers, accidents corporels, maladies, assurance transport. Si les compagnies se sont déployées en nombre, c'est aussi parce qu'elles sont bien conscientes de la méconnaissance de leurs produits par le grand nombre. Comme nous le renseigne Jacob Sinzé,
directeur général d'Area Assurance, occupé ce jour-là à répondre aux préoccupations des potentiels souscripteurs. La réponse est que le marché ne progresse pas beaucoup. Tenez, nous avons, entre 2017 et 2018, une croissance de 5% sur notre marché. Et on est passé à 94 milliards de francs pour l'ensemble des compagnies de notre marché. C'est très faible, comparé notamment au développement du marché ivoirien, qui a des taux de croissance de plus de 15-20%. Avec un taux de pénétration de 2%, le secteur traîne encore le pas. Le manque d'informations autour des produits et des mécanismes de l'assurance est très souvent pointé du doigt comme l'un des freins au développement de l'activité. Conscient de tout ceci, l'Association des sociétés d'assurance du Cameroun a ouvert à l'occasion de ces journées un grand amphi circonstanciel dans lequel les patrons d'assurance ont échangé avec les visiteurs pendant 3 jours autour des produits, des innovations et des mécanismes dans le secteur de l'assurance. Nous y avons capté l'essentiel. L'assurance maladie, vous le savez, hein, chacun de nous a été malade dans la vie. Donc on n'explique pas la couverture d'assurance maladie, mais on va dire que de manière un peu, les assureurs entendent par l'assurance maladie, l'assurance de remboursement, de prise en charge des frais des soins de santé. Lui, c'est Magloa Ebongo, directeur général adjoint chez Chanas Assurance. Pour cette première journée thématique, il a la charge de présenter à l'assistance les vertus de l'assurance maladie. C'est un besoin, une préoccupation majeure de tout être humain. Il est donc plus aisé pour les assureurs de convaincre le public de la nécessité d'une couverture d'assurance maladie que de toute autre chose. Ce besoin de couverture en maladie se traduit d'ailleurs par l'accroissement constant de son chiffre d'affaires dans nos portefeuilles, les portefeuilles des compagnies d'assurance. Ce dispositif chargé d'assurer un individu face à des risques financiers de soins en cas de maladie est un produit d'appel chez les assureurs. Dans la salle, le volume des échanges démontre à suffit l'intérêt des assurés pour ce produit. Vous avez dit que cette assurance-là, cette couverture, va nous permettre à nous les assureurs d'offrir des produits mieux adaptés, plus sophistiqués. Et je me demande si ce n'est pas plutôt une menace pour l'industrie des assurances, étant donné que nous avons déjà mal à la culture des assurances. Si vous me dites que vous avez, je dis n'importe quoi, si vous me dites que vous avez 50 000 francs par an, on peut trouver quelque chose qui soit et qui soit à la mesure de votre budget. Par contre, les sociétés d'assurance vie offrent certaines prestations d'assurance maladie dans les contrats d'assurance vie. Il s'agit presque exclusivement d'hospitalisation. Les autres garanties n'entrent pas dans les produits d'assurance vie, même en complément des produits de base vie. On ne peut pas d'année en année cumuler des déficits en assurance maladie sans se mettre en place des solutions permettant de corriger durablement le problème. De la série des échanges, on retient que l'assurance maladie au Cameroun reste la branche la plus rentable en dehors des assurances obligatoires. Quelques chiffres. En 2016 par exemple, cette branche a rapporté 31 milliards de francs CFA pour un chiffre d'affaires cumulé de 131 milliards de francs CFA aux compagnies locales. En 2017, l'on est passé de 31 milliards à 36 milliards de francs CFA pour 136 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Sur les 2 années, l'assurance maladie a constitué environ 19% du portefeuille des assureurs. Pour ce qui est des sinistres payés dans cette catégorie, les assureurs camerounais ont payé 22 milliards de francs CFA en 2017, soit 26% du portefeuille, apprend-on. À la fin des échanges, Magloa Ebongo nous livre l'essentiel. L'assurance maladie, c'est celle à travers laquelle les assureurs offrent
des remboursements de soins et des prises en charge de soins. En termes chiffrés, l'assurance maladie au Cameroun, c'est environ 30 milliards de primes collectées par les assureurs, environ 20 milliards de primes reversées chaque année par les assureurs en termes de remboursement maladie. Si on repartit les assurances en branches, la branche maladie est la branche la plus importante. C'est à peu près 20%, 19%, dont le 5e, en termes de poids, c'est la branche la plus importante. Toujours lors de la première journée, Henri Théodore Bawak, directeur des projets et du développement produit chez Activa, a édifié l'assistance sur un autre produit de l'assurance. L'assurance vie, globalement, qu'est-ce qu'on entend par ça? Il faut partir sur le principe de l'assurance en général. L'assurance comme système de solidarité. On dit souvent que tout le monde pratique l'assurance en Afrique. Pourquoi? Parce que très souvent, nous sommes dans des associations où nous pratiquons des mécanismes qui sont similaires à l'assurance. L'objectif étant de se venir en aide le plus souvent. Donc, pour arriver à un mécanisme d'assurance, il faut qu'il y ait un collectif d'individus qui se retrouvent ensemble parce qu'elles ont des problèmes ou des préoccupations qui sont similaires. Donc, c'est ce qu'on appelle les produits mixtes, qui couvrent en même temps le décès et garantissent que quelque part, à un certain âge, que toi-même tu auras déterminé librement, tu auras quelque chose. Donc, dans ça, les produits mixtes garantissent, en cas de décès, un paiement à la famille. Et si tu arrives à l'âge que tu as souhaité, tu as un capital qui est payé sous diverses formes. D'après les chiffres communiqués par le conférencier, le marché actuel de l'assurance vie pèse 60 milliards de francs CFA pour un chiffre d'affaires cumulé de 170 milliards de francs CFA. Toi qui apportes tes 10 000 ou tes 20 000 chaque mois, gagne, et l'État qui prend cet argent pour construire, comme je l'ai dit, les routes, les hôpitaux, pour faire les projets d'infrastructure. On parle de pays émergents tout à l'heure. C'est avec, effectivement, en bonne partie, cet argent que nous collectons auprès de tout le monde que nous réalisons ça. L'activité demeure cependant encore très faible localement, malgré les avantages brandis par les acteurs du secteur. L'avantage de souscrire une assurance vie, c'est quoi? C'est déjà pour fructifier votre épargne, pour prévoir les imprévus, pour assurer aussi, ce que les gens oublient, c'est la participation bénéficiaire. Dans un contrat d'assurance vie, par exemple, c'est vous qui choisissez votre bénéficiaire. Par contre, si vous avez un compte bancaire que vous décédez, par exemple, ça va dans votre patrimoine, alors que l'assurance vie est inattaquable, quel que soit ce qui vous arrive. Donc c'est de l'épargne, c'est de la prévoyance. Si on me demande à un Cameroun de donner à chaque Camerounais l'argument principal pour souscrire un contrat d'assurance vie, c'est d'abord que une assurance vie répond chaque fois à un besoin précis. Quelle que soit votre situation, vous pourrez mettre sur pied un contrat d'assurance vie, soit pour vous protéger, vos proches, votre famille, en cas d'un décès prématuré. Ça, ils ont besoin d'une protection pour ne pas se retrouver dans l'indigence. Ou alors, pour ceux qui veulent, qui savent, qui espèrent vivre très longtemps, ne pas se retrouver une charge contre pour leur famille, c'est-à-dire plus tard être à la charge des enfants. Dans ce cas, un contrat d'épargne ou de capitalisation peut aider à résoudre ce problème. Maintenant, il y a un corollaire à ça, c'est qu'en épargnant même des montants les plus faibles, on contribue au développement du pays parce que l'argent qui est collecté par les assureurs est remis à la disposition soit de l'économie par les dépôts à terme des banques, soit à l'État par les obligations de l'État dans lesquelles les assureurs investissent énormément. Un véhicule, vous avez l'obligation d'assurer votre responsabilité de propriétaire du véhicule parce que les dommages que le véhicule peut causer aux tiers, les réparations pécuniaires des dommages que votre véhicule peut causer aux tiers, les montants peuvent être largement au-dessus de vos capacités financières. Lors de la deuxième journée thématique,
Roger Siewe, directeur général de la branche Cameroun de Ghana Reinsurance, dans un ton rassurant, est face au public pour la présentation de la palette des assurances obligatoires. Dans le cadre des assurances, par exemple, de marchandises transportées, il y a une obligation d'assurance locale parce que les gens achetaient à l'étranger. Toute assurance est frais et le fait que l'assurance était payée à l'étranger provoquait un déséquilibre de la balance de paiement. Nous apprenons ici que les assurances obligatoires constituent près de 60% du marché local. Au rang de celles-ci, nous pouvons citer l'assurance responsabilité civile des propriétaires de véhicules terrestres à moteur et des semi-remorques, l'assurance des marchandises à l'importation, l'assurance des risques de construction et une quatrième catégorie dont la mise en application est encore attendue, l'assurance location conteneur aux sorties du port de Douala. L'article 10e de la loi de finances du 17 décembre 2017, qui correspond à la loi de finances de l'exercice 2018, institue une assurance obligatoire de location de conteneurs aux sorties du port de Douala. Et pour vous mettre au pas, je vais vous donner un peu l'historique. Les armateurs avaient constaté que quand les opérateurs économiques dédouanaient les marchandises qui sont en conteneurs, ils avaient un délai pour ramener le conteneur au port. Et il y avait des dépassements de délais, des délais et des détournements de conteneurs. Alors les armateurs ont imposé une caution qu'il faut avant de sortir du port avec le conteneur. Et la caution est restituée au moment où le conteneur est revenu. Si le conteneur est rendu dans le délai, la caution est restituée entièrement. Si le conteneur est rendu dans le délai et avec des dommages, le consignataire estime le coût de réparation des dommages sur le conteneur et déduit le montant des coûts sur la caution avant de la restituer à l'opérateur économique. Les assureurs, c'est aussi des transports. Parce qu'il n'y a pas que des assurances. La thématique autour des assurances obligatoires a également été au centre de vifs échanges entre l'assistance et le conférencier. Les assureurs au Cameroun ne vivent que par rapport aux assurances loi. On en veut pour preuve l'assurance automobile. Beaucoup se versent et quand on analyse les portefeuilles des compagnies d'assurance, on se rend compte que l'automobile est pratiquement largement supérieur. Il y a un problème. Il faut pouvoir vendre l'assurance. Et c'est à ce niveau-là justement que ces journées doivent se multiplier. Cette pédagogie doit se multiplier. Et pas seulement entre assureurs, mais une cohésion entre assureurs et consommateurs. Des couvertures de risques de catastrophe nationale. Je voudrais déjà savoir qu'est-ce qu'une catastrophe nationale et qui sera le souscripteur et qui va bénéficier de cette assurance. Quand vous allez dire à l'État, si votre immeuble la brûle, ça peut vous dépasser à le remplacer. Je crois qu'il faut confier ça à un assureur qui a 1 milliard de capital. Vous comprenez bien que l'État ne peut pas souscrire très facilement à ça. Donc, les assureurs, dans leur taille, malgré leur solvabilité, malgré l'importance de la mutualité qu'ils constituent, peuvent paraître résiduels en termes de capacité par rapport à certains de nos États. Et vous voyez même pour de gros risques, les risques des grands groupes, il y a des captives qui se sont constituées pour reprendre leurs risques qu'ils confient même aux assureurs. Donc quand ils ont des risques, ils passent des risques aux assureurs et ils reprennent en réassurance dans leur captive. Ils font gérer ces risques parce que ces groupes sont capables de pouvoir reconstituer leurs actifs après des sinistres. Malgré leur caractère obligatoire et la batterie des mesures qui les entourent, cette catégorie fait également face à des blocages divers au niveau de son exécution. Les blocages, c'est le non-respect du fait des difficultés d'appliquer des sanctions et déjà de la traçabilité des gens, des contrevenants. C'est pas facile. Si on ne conditionne pas l'exercice, par exemple, de la profession d'avocat à la présentation d'une attestation d'assurance, ce sera difficile de contrôler
la réalité de la souscription des assurances par les gens de ce métier-là. C'est pourquoi notre proposition est que toutes les professions, dans les réalisations desquelles des responsabilités peuvent être engagées, c'est-à-dire que des préjudices peuvent être causés à leurs clients ou aux tiers, il faut qu'il y ait une obligation d'assurance. Le sinistre, c'est la réalisation d'un événement qui est prévu au contrat susceptible d'engager les finances soit de l'assuré ou de l'assureur. C'est ça le sinistre. Ça veut dire, lorsque vous avez eu un dégât et que vous avez souscrit un contrat d'assurance, à l'intérieur de ce contrat d'assurance, ce que vous achetez, c'est ça qui se réalise. À ce moment-là, on parle de sinistre. Quand survient le sinistre, il s'installe très souvent un climat de tension entre l'assureur et l'assuré. Les assurés se plaignent de la multitude de justificatifs exigés par les compagnies. Le débat est récurrent. Il est particulièrement fréquent en matière de contrats automobiles, mais le raisonnement vaut pour tous les contrats et toutes les garanties. Le paiement des sinistres, les évolutions sur l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation ont constitué le menu de cet après-midi-là. En 2014, c'était la fin de l'assainissement des comptes clients dans les compagnies d'assurance. Donc, à partir de 2015, ils sont supposés avoir plus de ressources pour indemniser les assurés. Et c'est dans cet ordre d'idée que la réglementation a évolué à ce niveau. Vous allez voir qu'il y a plusieurs chefs de préjudice qui ont été ajoutés et qui n'étaient pas indemnisés avant 2014 et qui désormais sont indemnisés. D'après les chiffres captés lors de cette présentation, sur les 5 dernières années, le volume de règlement de sinistres a connu une nette progression au Cameroun. De 41 milliards de francs CFA à 83 milliards de francs CFA, toutes branches confondues. Nonobstant cette embellie, les plaintes des souscripteurs ne cessent de tomber. À ce sujet, Martial Feudio, directeur général des assurances générales du Cameroun, tient à préciser. Généralement, c'est les assurés qui, au moment de l'achat des contrats, ne maîtrisent pas les garanties qu'ils achètent. Par conséquent, au moment de l'indemnisation, ils sont mal ou pas du tout indemnisés parce que le contrat était mal souscrit. Ça, c'est d'abord la première chose que l'assuré doit faire. Bien souscrire son assurance au début, comprendre ce qu'il achète. Parce que si vous n'avez pas compris ce que vous achetez, forcément, au moment de l'indemnisation, il y aura des problèmes de la valeur de la chose qu'il faut indemniser. La deuxième chose qui bloque, c'est les délais de transmission des pièces de réclamation. Les assurés sont accidentés, ont des sinistres, mais lorsque vous réclamez les pièces pour payer, et les pièces, comme je l'ai dit dans l'exposé, c'est prévu par les articles 240 et 241 du Code des assurances, notamment pour les accidents de la voie publique, pour les décès et pour les blessés, ainsi que les sinistres matériels. Donc, lorsque vous avez toutes vos pièces, l'assureur n'a aucune raison de ne pas vous indemniser. Au sujet des mécanismes d'allègement du règlement des sinistres, les assureurs ont tenu à présenter la convention IDA, Indemnisation directe des assurés, une réforme en matière d'assurance qui vise à mettre fin au règlement tardif des sinistres par les assureurs. Ce protocole permet d'accélérer le règlement des sinistres des assurés dans un délai de 15 jours, prioritairement pour les sinistres plafonnés à 500 000 francs CFA. Avant, il s'agissait des recours qui étaient exercés par les compagnies d'assurance pour le compte de leurs assurés. Mais désormais, on permet à l'assureur responsabilité d'indemniser rapidement son assuré qui a subi des dommages du fait de l'autre et puis de passer le dossier de paiement en compensation. Voilà la grande innovation. C'est-à-dire les recours classiques vont véritablement disparaître pour les sinistres bénins. Voilà la grande innovation.
l'assurance. L'assurance fait partie des métiers qui seront le plus touchés par la digitalisation. Derrière les médias, derrière les télécoms, derrière les services financiers, les services de l'État, la technologie. Donc, 53% des compagnies d'assurance interrogées prévoyaient déjà leur transformation digitale. Alors que le secteur de l'assurance doit se créer plus de place dans les habitudes locales, en parallèle, il doit s'adapter aux nouveaux comportements de ses clients qui ont parfaitement intégré le digital dans leur mode de consommation au quotidien. À l'heure de la disruption digitale, Protais Ayangma, ancien président de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, a porté le message des changements à opérer au cours de la 3e journée thématique. Les assureurs sont des gens très conservateurs et traditionnels. Justement, ils sont en train de vous dire qu'il faut quitter ces chaînes-là. C'est fini ça. Si vous attendez que on vienne visiter votre risque, vous risquez d'attendre très longtemps. Je voudrais rappeler tout à fait modestement, parce que je sais que vous le savez, l'assurance, c'est un phénomène de mutualisation, c'est un phénomène de grand nombre. Ce n'est pas un phénomène Donc, justement, la digitalisation permet de passer à l'échelle, d'industrialiser véritablement l'assurance, parce que jusqu'à présent, l'assurance était quelque chose pour quelques élites. On vous dit aujourd'hui que quelqu'un doit pouvoir, à partir de quelques informations basiques, obtenir une couverture d'assurance. Monsieur Ayangma a tenu à mentionner que l'avenir de l'assurance dépend de l'évolution technologique. Non, moi j'ai essayé de montrer que c'était non seulement une opportunité, mais qu'il n'y avait pas d'option. Opportunité parce que le taux de pénétration de l'assurance est aujourd'hui très faible, comparé à tous les autres métiers, la banque par exemple, la communication et ainsi de suite. Et donc pour les compagnies d'assurance, c'est une véritable opportunité, la digitalisation. Et j'ai conclu en disant que ce n'était pas une option, parce que seules les compagnies qui ne prendraient pas le chemin de la digitalisation se verraient définitivement écartées. À sa suite, Franck Assou, consultant en transformation digitale, va connecter les assureurs aux assurés via une approche didactique et pragmatique pour une transformation digitale réussie. La digitalisation apporte fondamentalement la proximité entre l'assuré et l'assureur. Donc grâce à la digitalisation, ce couple assuré-assureur devient finalement un beau couple de mariage en fait. Parce qu'aujourd'hui, grâce à la digitalisation, ces deux acteurs peuvent communiquer à tout endroit et à tout moment en fait. Ça fera réellement grimper la courbe parce que grâce à la digitalisation, la portée du marché est vraiment plus large. C'est dans ce contexte de digitalisation que les assureurs doivent adapter leur stratégie afin de répondre au mieux aux attentes de leurs clients et de mettre en place des interactions qui leur permettront de créer de la valeur pour leurs assurés et accroître leur taux de pénétration sur le marché local. Nous poursuivons cet entretien plateau, cette édition de Stratégie en compagnie de Barthélémy Zoua. Nous parlons de l'assurance et là nous revenons d'un amphithéâtre. Avant cela, je vous posais la question sur les produits de l'assurance et vous nous expliquez que beaucoup de clients, la plupart des citoyens, souscrivent lorsque ce sont les assurances obligatoires. Mais on peut se poser la question, M. Zoua, quand on regarde également vraiment à la lumière des chiffres et du contexte, vous-même vous évoquiez l'évolution. Avant d'atteindre, on va le dire ainsi, le niveau de connaissance que vous espérez de l'assurance. Est-ce qu'on ne peut pas adresser la question d'une autre façon? Celle de savoir, les produits et services que vous proposez aujourd'hui, est-ce qu'ils sont adaptés à notre environnement, à nos réalités locales? Ouais, je pense oui. Je vous l'ai dit tout de go, oui. Parce que nous sommes exposés exactement au même risque. Les produits, c'est quoi? C'est l'incendie, votre maison peut brûler. Les produits, c'est quoi? C'est la retraite. On travaille pendant des années et puis un beau jour, on prend la retraite. Les produits, c'est quoi? C'est la maladie. On tombe tous malades. C'est l'individuel accident. On peut être victime d'un accident en route. C'est classique parce que
les produits sont créés à partir du besoin réel qui existe. En dehors de ça... Et vous me direz encore qu'il faut revenir à l'éducation, mais je vous pose quand même la question, puisque nous faisons écho des préoccupations des citoyens. L'assurance vie, par exemple, on a de la peine à comprendre. Et je voudrais encore me faire vraiment très proche du citoyen lambda qui vous dira que généralement, quand il entend parler de l'assurance vie à travers des séries ou films en télévision, c'est un partenaire ou un conjoint qui fait partie de l'autre pour bénéficier de l'assurance vie. Comment vous faites pour... Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous avez dit pendant ces 3 jours à Douala et qu'est-ce que vous pourrez encore dire aujourd'hui à ceux qui nous écoutent pour qu'ils comprennent mieux la nécessité de souscrire à ces différents produits d'assurance? Oui, la nécessité revient à cette question de responsabilité dont je parlais là tout à l'heure. Vous devez pouvoir penser à ce que deviendrait votre famille au cas où vous viendrez à disparaître aujourd'hui. La question, elle est simple. Là. De deux, vous pouvez vous dire, vous travaillez aujourd'hui, tout jeune, tout beau, le temps passe, et puis un beau jour, vous devriez prendre votre retraite. Vous allez vivre de quoi après? Certes, il y a le régime obligatoire de la CNPS, mais tout le monde sait que ce n'est pas suffisant. Donc, les assureurs vous proposent une retraite complémentaire. Donc, il vient en complément de ce que le régime obligatoire peut vous apporter, de manière à ce que vous gardiez un niveau de vie, bon, pas le même qu'aujourd'hui, mais tout au moins un niveau de vie convenable. C'est un besoin dont nous devons prendre tous conscience. Et donc, vous dites qu'il n'y a pas de produit à contextualiser, il n'y a pas quelque chose... parce que on va s'opposer là à un schéma culturel, à des croyances qui existent. Parce que l'exemple que j'ai pris sur l'assurance vie, beaucoup font une épargne dans une tontine familiale, une association, parce qu'ils disent à leurs enfants, il n'y a pas de souci, le jour où je ne suis plus là, il y a déjà quand même telle somme dans telle association. Donc comment vous faites pour que cette croyance change, pour que cette évolution change? Est-ce que vous n'adaptez pas? On doit pouvoir adapter, en fait. C'est pas... moi, je ne considère pas ces tontines ou ces associations comme des alternatives, mais comme des compléments. C'est peut-être même le stade primaire, le premier stade, justement, de l'assurance. Okay. Et qui doit pouvoir travailler avec l'assurance. Il faudrait qu'on se le dise. Les tontines les tontines fonctionnent sur une échelle assez réduite. On se connaît tous. On se réserve un capital, je dirais minimal. Hein? On dit, quand le parent dit « je suis dans telle tontine, si je venais à mourir, on va vous donner », c'est juste pour les obsèques. Et après la collation, la famille va vivre de quoi? Voilà, la famille ne vivra... Ce n'est qu'auprès de l'assureur qu'on trouvera justement de quoi un prolongement à cette précaution. Donc il revient à ces associations, à cette tontine, de pouvoir penser au-delà justement de l'organisation des obsèques. On va payer le transport du corps et tout ça, mais il faut penser au-delà, l'éducation des enfants. L'assureur, lui, vous offre ce service sur une dizaine d'années après le décès justement du chef de famille. Donc, si je dis que c'est déjà bien que dans notre société, on connaisse déjà cette solidarité-là, cette mutualisation des risques. Mais on doit pouvoir la penser au-delà du cercle de la tontine. Les assureurs aujourd'hui de plus en plus créent également des liens. C'est ce qu'on appelle l'inclusion. Ailleurs, on a vu avec les banques et les microfinances. Au niveau de l'assurance aussi, on a créé la micro-assurance. C'est ça que je dis. C'est ça en fait qui vient un peu à l'adaptation par rapport au niveau de revenus, c'est-à-dire à celui qui n'a pas toujours le salaire chaque mois, le secteur informel, les populations rurales. On appelle ça, ce n'est pas un terme que j'aime, on dit l'assureur du pauvre ou l'assureur des gens aux revenus réduits, donc des gens qui vont rentrer dans le système de l'assurance avec des capitaux réduits, avec des primes également les plus faibles possibles. Selon des mécanismes adaptés en tout cas. Voilà, donc c'est une adaptation justement, c'est une contextualisation de l'assurance à notre mode de vie. Je crois que c'est... Et cela rejoint, tout à fait, et cela rejoint également le processus d'indemnisation
du règlement des sinistres, qui lui aussi est posé aujourd'hui dans l'opinion en termes plutôt de problèmes épineux. Je vous donne d'abord des chiffres collectés par nos reporters à l'occasion de ces journées de l'assurance. On est passé de 41 milliards de francs CFA à 83 milliards de règlements de sinistres sur les 5 dernières années, toutes branches confondues. Oui. Est-ce que cela est satisfaisant? Vous allez me dire, mais quels sont généralement les freins au règlement des sinistres? Je vous pose d'abord cette question qui, je pense, vous convient le plus. Oui, c'est la question classique que l'on pose aux assureurs. Voilà, après je poserai la question en autre terme. On les considère comme des voleurs parce qu'on estime qu'ils ne règlent pas les sinistres. Tout à fait. Bon, quand vous parlez bien de milliards, là. Ouais, hein. Ouais. C'est-à-dire qu'en 2017, c'est les chiffres 2017 qui sont à 83 milliards de francs CFA. Oui, on ne peut pas être satisfait. On ne peut pas être satisfait parce que c'est d'abord des sinistres, c'est-à-dire des événements malheureux qui ont entraîné ces débours. Voilà. Mais on peut se dire aussi qu'il faudrait que les assurés sachent qu'on paye des milliards, qu'on paye les sites en termes de milliards. Mais je sais que la méfiance, maintenant je vais emprunter à votre terminologie. Parce qu'elle est là, elle s'impose à nous. La méfiance persiste, elle persistera tant qu'on ne comprendra pas véritablement le mécanisme. Et là, je reviens à votre question. Pourquoi? Quels sont les freins? Oui. Voilà. Le paiement de... C'est toujours l'incompréhension. Enfin, c'est l'incompréhension en partie. Hein. Ça ne disculpe pas aussi, je dirais, totalement les assureurs. Non, c'est pas ça que je dis. On a connu pendant longtemps des mauvais comportements auprès de certains acteurs qui, heureusement, pour la plupart, ont été mis, j'ai envie de dire, hors d'état de nuire par la commission de contrôle, le régulateur qui leur a tiré les agréments. Bon, mais aujourd'hui, on a de plus en plus des gens qui cherchent à rattraper cette situation. Mais il y aura toujours des incompréhensions tant que l'assuré ne saura pas pourquoi est-ce qu'il est assuré. Nous avons vu, lorsque vous parliez du volume ou de la proportion d'assurance obligatoire. Comprenez, donc les gens s'assurent sans savoir pourquoi ils sont assurés. Ça part de là. 60%. Parmi ces 60%, je dirais de la population qui est assurée, c'est vrai que c'est juste en termes de primes là, combien savent qu'ils s'assurent pour les dommages qui causent plutôt au tiers? Parce qu'au moment où vous faites l'accident, vous êtes d'accord avec moi que l'assureur n'est pas là. Donc, ce n'est pas lui qui va dire que vous avez eu tort, vous avez eu raison. C'est le procès verbal de la gendarmerie ou de la police qui va établir qui a tort, qui a raison. Et vous êtes convaincu que votre assureur, parce que vous avez été accidenté, doit pouvoir vous payer, mais il va vous dire non, vous avez causé un tort à l'autre, c'est à celui-là que je vais payer. Vous allez dire non, maintenant, vous avez pris ma prime, vous devez me payer. On y reviendra parce que les assureurs sont quand même en train de trouver une solution pour pouvoir approcher, pour pouvoir indemniser ce genre d'assurés. Mais là, vous partirez quand même insatisfait en vous disant que vous payez votre prime, on ne vous a pas assuré en retour. On ne vous a pas payé, on ne va pas indemniser. Mais on va indemniser l'autre, vous ne serez même pas au courant, malheureusement. Mais ça ne règle pas tout, parce que même quand on va indemniser l'autre, il n'aura peut-être pas son indemnité tout de suite. Et ça pose un problème de délai. Et le délai n'est pas toujours imputable à l'assureur. Parce que l'assureur attend déjà la déclaration. Comme je l'ai dit, il n'était pas là quand vous faisiez votre accident. Il attend que vous veniez déclarer. C'est vous qui allez déclarer. Il attend également, je dirais, un avis beaucoup plus neutre. Et qui fait foi, c'est le procès verbal de police ou de gendarmerie, qui ne vient pas tout de suite non plus. Oui, donc ce n'est pas de votre côté que se trouvent les retards souvent signalés. Ça peut arriver une partie, hein, je l'ai dit, on n'est pas totalement blanc, on n'est pas exempt de tout reproche. Mais je dis, on attendra le procès verbal et c'est après qu'on établira justement les responsabilités. Il paraît que vous avez une astuce également, je ne vous coupe pas, c'est de faire appel à un expert. Ce n'est pas une astuce, c'est justement le rôle des experts.
Je rappelle que les experts, l'expertise, c'est une profession libérale. C'est comme vous prendrez un avocat, parce que si demain, l'assureur ne paye pas votre sinistre, vous irez prendre un avocat. Ce n'est pas votre frère, c'est quelqu'un qui fait son travail. Dans son domaine de compétence. C'est ça le rôle des experts. C'est l'expert qui viendra donc établir exactement ce que vous aurez perdu. C'est à ce niveau que j'étais que lorsque on a déjà établi la responsabilité, on va demander donc à celui qui a été victime d'apporter soit son devis, soit sa facture de réparation, qui sera donc soumise à facture, si c'est la facture, sera soumise à l'appréciation de l'expert, qui est un spécialiste, parce que celui avec qui vous traitez dans la compagnie d'assurance, il ne sait pas, il ne connaît rien de la mécanique. Non, ce n'est pas son rôle. Il sait interpréter le contrat, il sait interpréter le droit des assurances, mais il ne connaît rien de la mécanique. Qu'est-ce que l'autre a perdu? C'est donc à l'expert qui est une personne indépendante qui va donc apprécier. Vous voyez que tout cela prend le temps et au bout, l'expert va vous dire vous avez perdu une aile de voiture de 15 ans en appliquant la vétusté. Vous avez à peine 10% de ce que vous avez dépensé par rapport à l'hôtel. Ça crée toujours des incompréhensions. Or, l'assureur ne vous remet pas ce que vous êtes allé acheter chez le concessionnaire. Il doit pouvoir vous trouver l'aile de voiture, la pièce que vous avez perdue au moment de l'accident. La pièce avec le même âge. Donc, il s'agit donc d'évaluer cela jusqu'à cet âge-là. C'est le travail que fait l'expert. Il voudra également, parce qu'à ce niveau, il y a souvent beaucoup de tricherie aussi, auprès des moments qui m'excusent, les assurés. Est-ce qu'on profite, parce qu'il y a eu un sinistre, maintenant on va avoir l'assureur. On va apporter quelque chose de beaucoup plus grave. Tout ce qui s'est gâté dans sa voiture, tout ce qui s'est gâté. Mais l'expert va bien sûr déterminer l'imputabilité du dommage à l'accident. Vous ne pouvez pas avoir subi un choc sur l'aile gauche ou l'aile droite, et puis vous représentez déjà la toiture de votre voiture qui a... Vous voyez un peu ou quelque chose dans le siège qui s'est gâté à la suite de l'accident. Ça a été, votre réclamation a été, je dirais, d'évaluer, ça crée un mécontentement. Voilà. Mais si en plus de ça, le procès verbal a établi qu'il y a un partage de responsabilité. Peut-être que vous étiez... nous avons des routes qui ne sont pas bonnes et des conducteurs qui nous font peur en route là tous les jours. Vous avez un accident où on estime que tous les deux vous étiez responsables de l'accident. Et ça arrive régulièrement. On va encore diviser ce qu'on aurait dû vous payer peut-être par 2 ou par 3. Ce n'est pas la faute de l'assureur. Vous voyez que là, il y a beaucoup de sources d'incompréhension. Merci d'être sur notre plateau. Je voudrais conclure cette émission, vous laisser partir, mais rappeler d'abord que vous êtes directeur régional de la compagnie commune de réassurance Sicaré, c'est comme ça que ça s'abrège, et vous parlez donc de réassurance, ce produit encore peu connu lui aussi du public. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, M. Barthélémy Zoua? Oui, en réalité, la réassurance n'est pas un produit. La réassurance n'est qu'un maillon de la chaîne de protection. Donc de la chaîne de l'assurance. C'est le maillon invisible en réalité, parce que la réassurance est pour l'assurance ce que la fondation est pour la maison. La fondation ne la voit pas, mais c'est pourtant elle qui soutient toute la maison. Donc la réassurance, c'est quoi? C'est l'assurance de l'assurance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque la compagnie d'assurance a déjà pris suffisamment de risques, elle vient donc auprès du réassureur couvrir encore, assurer tout ce portefeuille-là. En réalité, c'est le réassureur qui porte l'essentiel des risques que l'on voit là-dehors. Mais, comme je l'ai dit, il est comme la fondation qui n'est pas visible. Parce qu'il n'est pas en contact avec l'assuré. Son client, si on peut s'exprimer ici, c'est la compagnie d'assurance. Ce n'est pas l'assuré. Et la compagnie d'assurance a son client qui est justement l'assuré. Et c'est le réassureur qui donne la possibilité
à la compagnie d'assurance de pouvoir souscrire les risques. Sans réassurance, comme je l'ai dit, sans fondation, il n'y a pas de maison. Sans réassurance, aucune compagnie d'assurance ne peut exister, ne peut même être agréée. Parce que ça fait partie des premiers éléments que le régulateur demande à la compagnie d'assurance. Alors, M. Zoua, je voudrais vous demander, avant de vous laisser partir définitivement, comment on fait, parce que la glace est là entre assureurs et assurés. Vous allez encore me dire l'éducation. Comment on peut conclure? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que assureurs et assurés retrouvent vraiment la liaison sans ombre qui doit exister entre les deux parties? Oui, continuer ce qui a été si bien commencé par les assureurs. C'est la communication. C'est aller vers justement ces assurables, leur expliquer. Mais j'ai dit qu'ils ne sauraient aller tout seuls. On va dire que la démarche est intéressée. Il faudrait à côté de ça une communication véritablement neutre. Donc cette éducation neutre qui vient des pouvoirs publics et des médias. Je pense qu'en dehors de ça, le reste ne serait que considéré comme publicité. La communication du secteur de l'assurance serait comme une publicité, c'est-à-dire une communication intéressée. Donc il y a un changement de paradigme que vous êtes en train de mettre en place dans le secteur de l'assurance. Il faut une communication sociale, une sensibilisation des populations pour que les métiers de l'assurance, les produits, la relation client-assuré s'améliore. Absolument. C'est à cette conclusion que nous aboutissons. Nous avons, mesdames, messieurs, reçu sur ce plateau de stratégie M. Barthélémy Zoua, directeur régional de la compagnie commune de réassurance, la SICA. Il est également président de la commission des ressources humaines de l'ASAC, entendez Association des assurances du Cameroun. C'était la personne idoine, j'ai envie de dire idéale, pour nous aider à mieux comprendre l'assurance et surtout nous dire qu'est-ce qu'il faut pour que les relations entre assurés et assureurs s'améliorent. Merci d'avoir été sur notre plateau, M. Barthélémy Zoua. Ça a été avec beaucoup de plaisir. Mesdames, Messieurs, à vous qui avez regardé, je dis merci. Prenez de l'assurance dans votre vie et surtout notez le rendez-vous de la prochaine édition de Stratégie. Ce sera dans un mois, toujours sur cette chaîne de télévision. Bonsoir. Réalisez vos objectifs en regardant Stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain. Grâce au produit Jaspo Auto, à travers la Besat, j'ai pu envoyer mon véhicule en Afrique en quelques clics avec l'application Besat. C'est ainsi que je peux préassurer ma voiture à l'avance et dès sa sortie du port, elle sera automatiquement assurée. Jaspo assure, la distance plus jamais un obstacle.